Installation d'une distribution Linux de votre choix avec VMware Workstation Player, version gratuite, qui est un logiciel qui est entièrement gratuit. Vous avez le choix entre VirtualBox. J'ai déjà fait une vidéo sur VirtualBox avec Linux Mint pour l'installation. Là, je vais vous montrer une installation avec VMware Workstation avec Ubuntu. On accepte. Next. Installation classique. Assurez-vous d'avoir téléchargé la distribution Linux qui vous intéresse. Ça peut être Ubuntu, Debian, Linux Mint, Elementary OS, OpenSUSE, et j'en passe. Finish. Donc, nous ouvrons VMware. Use VMware Workstation Personal Use. Donc, c'est pour un usage personnel, vous cochez la première case. Finish. Je vais vous montrer comment installer une distribution. On va le rappeler plus tard là, pour la mise à jour. Donc, vous allez aller dans Create New Virtual Machine. Next. Installer Disk Image File ISO. Browser. Téléchargement. Ubuntu. Pour ma part, ouvrir. Next. Voilà, vous tapez votre nom. Un password. Confirme. Next. Next. Là, c'est les gigas installés. Je le mets sur 80 gigas. Voilà, 80 gigas, je vais mettre. Voilà. Ensuite, on laisse comme ça, on fait Next. Customize hardware, très important. Très très important. Là, vous pouvez choisir votre mémoire. La jusqu'au bleu, c'est bon. Pas plus. Maximum recommandé. Si vous dépassez le bleu, votre système hôte, Windows 11, va bugger, il va se figer et la machine virtuelle ne marchera même plus. Vous allez planter l'ordinateur. Donc ça va toujours avoir le bleu sur le maximum recommandé. Le processeur 2 Go, c'est pas assez. Processeur 2, je vais mettre 4 parce que j'ai 8 processeurs. Comme j'en ai 8, j'en mets 4. Ensuite, très important, c'est par rapport à Internet, de mettre par pont, accès par pont, par rapport à votre imprimante, etc. Partage, voilà. Donc c'est bon. On travaille sur tout detect. Close. Finish. La machine virtuelle va se lancer.
Ok. Nous allons laisser tourner. Voilà, on arrive au bureau de Ubuntu. Bon, sélectionnez la région qui vous intéresse. Moi, pour ma part, c'est la France. Voilà. Suivant, suivant, suivant. Utilisez une connexion câblée ou par Wi-Fi, c'est vous qui voyez. Il vaut mieux avoir une connexion parce que les logiciels, il vaut mieux avoir la connexion quand ça s'installe pour avoir les paquets frais, votre distribution. Vous avez le choix entre essayer Ubuntu et installer Ubuntu. Donc, on va l'installer. Suivant. Installation interactive, automatisée. Automatisée avec Netscape. Installation interactive normalement. Installation par défaut, non. Parce qu'en fait, il va manquer pas mal de logiciels. Je préfère avoir une installation qui soit vraiment complète. Voilà, le Wi-Fi, c'est conseillé, etc. Pour les logiciels propriétaires. Ça marche toujours mieux. Effacer le disque installé Ubuntu, évidemment. Écran 1, c'est une machine virtuelle. Pas de chiffrement, je préfère. Là, vous tapez votre nom. Vous choisissez un mot de passe. Moi, je fais une simple lettre pour commencer. Mais vous avez le choix après, avec la commande Unix, de le changer en tapant la commande password, changer votre mot de passe pour mettre un qui soit plus costaud. Là, sélectionnez la région Paris, France. Et là, voilà, vous n'avez plus qu'à installer. Et l'installation est en cours, les amis. Là, c'est la méthode pour installer Ubuntu sur VMware Workstation Players, gratuit. Vous avez aussi, comme j'ai dit, VirtualBox, qui est très très connu. Très bon logiciel libre. Et voilà, j'ai déjà montré comment il fallait faire. Là, je vous montre sur VMware.
Les machines virtuelles sont très bien pour vous faire la main sous Linux sans avoir à effectuer un dual boot, bien que je vous montrerai comment effectuer un dual boot sur un système Windows. Comment bien diviser le disque dur, choisir l'espace que vous désirez et bien faire les choses pour que le dual boot se passe bien sans problème. Je ferai une vidéo à ce sujet, plus explicative. Là, vous pouvez voir que sur Linux, vous pouvez jouer déjà aux jeux vidéo avec Steam, qui utilise les couches Proton, Proton GE qui est le mieux, pour lancer tous les jeux Microsoft que vous pouvez sous Steam. Après, il faut savoir que le seul truc qui ne font que, qui vous fait bloquer sous Linux, ce sont les jeux avec les cheats, avec les anti-triches. Genre, si vous téléchargez un jeu qui est l'anti-triche, que ça n'a pas été prévu pour Linux, le jeu ne se lancera pas. C'est comme ça. Ça, c'est pas dû à la faute à Linux, c'est dû à la faute aux développeurs qui font les jeux, plus particulièrement pour Windows. Donc voilà. Après, moi je dis que 80% des jeux, sur 100%, fonctionnent vraiment bien sous Linux. Moi j'utilise Proton GE, qui est vraiment le mieux pour les faire tourner. Et tout se lance bien dès le début. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir comment lancer des jeux sous Linux simplement. Voilà. Si vous avez un compte Steam, il n'y a aucun souci. Désolé si la vidéo est un peu longue, je ne sais pas comment mettre en pause OBS Studio. Dans le doute de faire une bêtise, je préfère laisser tourner la vidéo intégralement. À vous de faire une avance rapide, si ça vous intéresse, une fois que la vidéo sera finie. Ouais, les amis. Là, ça s'installe. Pour voir si tout s'installe bien, vous pouvez aller dans le petit terminal là. Voilà. Ça met un peu de temps, c'est normal. Pas s'affoler. Après, c'est un petit peu le même système que VirtualBox, sauf que c'est pas du tout VirtualBox, quoi. C'est VMware Workstation Player, qui est en 2026 totalement gratuit. Avant, il était payant. Voilà. Maintenant, voilà. Bon, il propose quand même la licence gratuite. Donc, il faut cocher la case de la licence gratuite. Mais a priori, normalement, il est entièrement gratuit en 2026. C'est un très très bon logiciel qui permet de faire tourner des machines virtuelles. Et moi, je dis, ça vous apprend bien à utiliser Linux parce qu'il faut quand même refaire un apprentissage quand on sort de Windows. Faut pas se mentir. Voilà. C'est compliqué au début. Enfin, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas. Moi, personnellement, j'adore ce système d'exploitation qui est Linux. Et moi, ce que je recommande aux gens, c'est de toucher à macOS. C'est de toucher à Windows. Voilà. Mais pareil, Windows 11. Quand il y aura le 12, il faudra toucher à Windows 12. Il ne faut pas être trop à l'ancienne. Le mieux, c'est de toucher à macOS, à Windows et à Linux. Mais c'est important de toucher à Linux parce que franchement, c'est des systèmes d'exploitation qui sont open source. C'est pas parce que ils sont pas dans des. Quand vous achetez un ordinateur, ils sont pas préinstallés. Ce sont des systèmes qui sont compliqués. Au contraire, tout au contraire, c'est des systèmes d'exploitation justement qui sont
comment dire, il y a beaucoup moins de virus parce que c'est moins utilisé, déjà. Et moi, je vous conseille, il y a de très bons logiciels, très bons, qu'on ne trouve pas dans Windows. Il y a de très bons logiciels dans Windows que vous ne trouverez pas dans Linux aussi. Donc, le mieux, c'est d'avoir les deux mondes, tout simplement. Voilà. Là, je peux redémarrer. Donc, je vais faire redémarrer à la souris. Vous cliquez à gauche. Voilà, vous attendez. Et là, contrairement aux additions invitées qu'il vous faut télécharger dans VirtualBox, vous avez qu'à vous mettre en plein écran sur l'icône que vous avez là-haut. Une fois que ça va redémarrer. C'est un logiciel qui est différent du VirtualBox. Voilà, ça démarre. Ubuntu est installé. Normalement, tout va se lancer. Voilà. Donc, faites le suivant. Suivant. Vous activez les services que vous voulez activer, hein. Moi, je fais comme moi j'ai l'habitude de faire, hein. Voilà, vous choisissez Dark Mode, mode normal par défaut. Vous pouvez changer vos icônes, etc. Vous pouvez le personnaliser autant que vous voulez. Linux n'a rien à voir avec Windows. Vous pouvez le personnaliser à votre guise. Voilà. Donc, pour passer en plein écran, normalement, vous appuyez là. Voilà, vous êtes en plein écran. Après, il va avoir le... Tout va se mettre à jour automatiquement au niveau des additions invitées. Donc, les additions invitées sont là. Vous cliquez dessus. Vous faites... Je vous ai dit une bêtise. Je pense que ça se fait vraiment automatiquement. Donc, on va laisser comme ça. Tools. Voilà. Là, nous allons faire un sudo. On va voir que c'est fluide, hein. Nous allons faire un sudo. Un petit sudo. apt. Sudo espace apt espace du 6 get espace update. Les amis, entrez. Votre mot de passe est demandé, vous le rentrez. Voilà. Installation de la mise à jour. Ça se connecte à Ubuntu Security. Donc sudo espace apt espace tiré du 6 get espace update.
pouvez vous connecter à un SSH à distance en fait. Vous rentrez votre adresse IP d'Ubuntu sur notre PC. Tools, voilà, laisse faire. Alors, on va recommencer à ce qu'il y ait écrit 0%. Fermé. Ouvrir un terminal. Donc, vous pouvez installer la distribution que vous voulez. Sudo apt update. Voilà. Bon, après, dans le store, vous pouvez cliquer à gauche. Là, vous arrivez au store. Alors, pour installer un logiciel, c'est simple. Comme bonjour. Moi, j'aime bien les jeux. Je vais dans les jeux. Je clique à gauche. Ça devrait s'afficher. Voilà. Bon, après, c'est un PC qui a 16 Go de RAM. Si vous avez 32 Go de RAM, ça ira plus vite. Donc, où ça en est la mise à jour? On va fermer. Donc, voilà. Il y a un problème. Apparemment, il y a un problème. Hein. Se connecter, essayer. Il y a un problème là. On va faire avec Soussaille. Puis là, connecte au serveur. On va redémarrer la machine. Voilà. Là, elle est arrêtée. Ok. Là, on va redémarrer. Ouais, j'ai compris. En fait, vous allez aller dans Préférences. Voilà, c'est bon. Dans Priority Device, ça, un peu, ça s'en fout. Cancel. Edit. Full screen, on le mettra après. Voilà. Voilà. Alors, software update, il faudra le faire. C'est par rapport au logiciel de VMware. Ensuite, full screen, c'est bon. Virtual Machine Network Editor. Voilà. Son en NAT. NAT setting. Cancel. Host on dit. Voilà, on va faire. Change setting. C'est setting, mais je sais pas lequel c'est. Ah, c'est là. Là, vous allez aller dans Network. Vous mettez NAT. Vous mettez OK. Là, c'est bon. Là, on va redémarrer la machine. Power. Voilà. Et là, vous allez voir, je vais installer les mises à jour. Vous pourrez télécharger des logiciels. Il faut le laisser sur NAT pour l'instant. Après, quand vous mettez host, c'est le partage de réseau pour les imprimantes et tout ça. Voilà. Là, on va aller dans VM, dans View. Vous allez mettre full screen. Voilà, c'est déjà mieux. On va étirer l'image. Voilà. Là, vous allez faire. Normalement, on fait sudo
Donc il n'y a pas de souci, on ouvre un terminal. Vous pouvez ouvrir le terminal aussi par le bas. Voilà. Sudo, sudo apt-get update. Voilà. Mot de passe. Voilà. Là c'est bon, vous vous connectez à Internet. Je télécharge tous les fichiers qu'il faut. Je rafraîchis la distribution Linux. Donc voilà. Après nous allons faire un sudo apt upgrade suivi d'un sudo apt upgrade. Entrée. apt-get upgrade. Entrée. Voilà. Là vous mettez oui. O pour oui. Vous entrez. Ça installe tous les paquets. Voilà. Après, ils vont me demander le tools de l'installer. C'est l'équivalent des additions invitées sous VirtualBox. Donc, vous ne refuserez pas, vous l'installerez. Et l'image sera encore mieux que ce que vous avez là. Voilà. C'est les additions invitées qu'il vous faudra installer, mais ça s'installera. Donc, je vais vous montrer comment installer des logiciels en invite de commande. Des paquetages. Ça, c'est tous les logiciels qui sont mis à jour sur la distribution. Vous pouvez voir que vous êtes à la version 26.04 d'Ubuntu. Donc moi ce que j'aime bien c'est que le son, je vais mettre un amplificateur. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, voilà. Vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez changer la couleur, les icônes, faire tout ce que vous voulez. Apparence, vous voyez. Pour mettre du thème sombre, des images en fond d'écran différentes, du fond d'écran. Voilà. C'est super. Moi j'aime bien la nature avec les arbres. Excusez-moi. Et j'aime bien aussi l'espace, tout ça, enfin tout ce qui est les étoiles et tout ça. Voilà. Après, chacun ses goûts. Donc voilà. Souris pavé tactile, j'aime bien que la souris soit bien rapide, comme j'aime bien, comme dans Windows. Voilà. Ensuite, clavier, voilà, etc. Voilà. L'imprimante, voilà, il y a tout. Ajouter une imprimante, etc. Système à propos, je vous montre comment il a été configuré dans VMware Workstation en fait. Donc c'est la 26.4 LTS qui dure 5 ans. VMware, le matos, le matériel, virtual plateforme, 11e génération de processeur i5. J'ai mis sur 4 processeurs, donc c'est un 8 processeurs. La mémoire, ça me prend 12 Go. Il faut savoir qu'Ubuntu a besoin de 6 Go pour qu'il soit bien optimisé. C'est plus que Windows 11 quand même. Voilà. Capacité de disque, je suis à 85 Go. Voilà. Donc voilà, c'est bon. La commande est finie derrière. Hein. Les mises à jour sont finies. Donc je vais vous montrer comment installer par exemple les logiciels que j'ai là, je n'ai pas énorme. Moi, j'aimais les jeux vidéo. Pour faire du rétro gaming, j'aime bien Mednafen. Donc, je vais installer Mednafen. Je ouvre mon terminal, je vais taper sudo espace apt tiré du 6 get get espace install. Deux à la fin. Mednafen. Entrée, on va me demander mon mot de passe. De là, vous mettez le mot de passe, vous faites entrer. Ça, c'est la méthode pour installer un logiciel par invite de commande, par le terminal. Voilà, là je l'ai. Je vais faire clear sur mon truc, mon terminal, exit pour sortir de mon terminal. Voilà. Voilà, c'est parce que je suis un VM que ça fait ça. Sinon, on sort du terminal comme ça, en faisant exit. Donc, Mednafen est installé. Vous avez Mednafen. Donc, système, Atari, Game Boy. Moi, j'aime bien la Mega Drive. Franchement, c'est ma console de cœur. Je l'adore. La Master System, Sega Saturn, Virtual Boy, etc. Je vais vous montrer la méthode pour installer le logiciel par
par le store, jeu, voilà. Vous arrivez dans le jeu, vous avez DOSBox, c'est pour émuler des jeux DOS de l'époque. Le premier Microsoft qui a existé, en gros. Voilà, DOSBox. Hop, vous voyez? Après, vous avez... Voilà, moi j'étais dans le jeu. Donc, moi j'aime bien les trucs un peu... voilà, vous avez des émulateurs de jeux vidéo. Voilà. J'hésite pas au piratage, mais bon, ça fait partie de la vie. La vie, elle est trop chère. Donc, découvrir, voilà. Vous avez RetroArch qui émule énormément de consoles de jeux vidéo. Dolphin pour la Wii. Voilà. Il y a plein de logiciels. Vous avez PPSPP pour la PlayStation Portable. Je vais vous montrer, je vais installer. Installer. Mot de passe. Vous avez qu'à taper votre mot de passe, vous faites entrer. Et là, ça va s'installer. Voilà. Pour entrer votre mot de passe, et ça s'installe. Là, elle est quasi installée. Hop. Voilà, là, vous pouvez ouvrir. Là, vous voyez, il va apparaître là. Hop. Vous pouvez le mettre sur le bureau en épinglant au dock, ou le garder où il est. Donc là, vous l'ouvrez. Là, vous avez PPSSPP pour jouer aux jeux PlayStation portable. Vous avez aussi la PS2, si mes souvenirs sont bons. Il y a la PS3, la PS4, il y a plein d'émulateurs sur Linux. Donc voilà, je vais vous montrer la PS2. PCSX2, vous tapez PCSX2, pour ceux qui aiment le rétro, gaming, on va sur PCSX2, on peut télécharger la PlayStation 2. Voilà, l'émulateur. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo.